Avec Jean-Luc, on se disait que ce changement de lieu était aussi une occasion de faire un petit bilan finalement sur ce qu'on a essayé de vous raconter depuis maintenant cette édition et de voir donc un petit peu ce qui avait marché, ce qui avait moins bien marché. On essaye toujours d'être en anticipation sur certaines tendances, certaines modes. Et on s'est dit aussi, en justement refaisant le blog, que quand on tombait sur les articles il y a quelques années, c'est vrai. Parfois on s'était un peu planté quand même. Voilà, oui. On en profite pour vous dire que depuis ce matin, après une interruption hier, le blog itourisme.info est en V2. On a voulu faire une version 2 et vous l'offrir pour ces rencontres du e-tourisme institutionnel. Donc depuis ce matin, vous avez une nouvelle version du blog avec plein d'autres contenus. Alors, on va commencer donc tout de suite avec donc différentes thématiques qu'on a évoquées lors des 6 premières éditions. En 2005, c'était les ET1, même si Twitter n'existait pas encore, il n'y avait pas de hashtag, et on évoquait à ce moment-là la syndication, nos SIT, les flux RSS, on parlait de contenu. Alors oui, on parlait de contenu et de la syndication, mais pour moi, finalement, quelques années après, on peut dire que c'est top parce que ce sont des centaines de sites syndiqués à des bases de données. C'est la majorité des régions qui ont aujourd'hui des systèmes d'information touristique. C'est une vraie culture parce qu'il y a énormément d'acteurs touristiques qui s'impliquent dans les SIT et c'est quand même une alternative de l'institutionnel à Google. Et si on n'avait pas fait ça, maintenant, on n'aurait que des acteurs privés qui seraient dans l'information touristique et l'institutionnel ne se défendrait plus. Alors moi personnellement je ne suis pas du tout de ton avis. Je pense que les SIT, la syndication de contenu, ça coûte une fortune. On a tous collectivement, vous avez tous collectivement investi en assistance à maîtrise d'ouvrage, en aide à la rédaction des cahiers des charges, en choix des prestataires, en licence des prestataires, en renouvellement de la licence des prestataires, etc. etc. C'est quand même une grosse prise de tête, les SIT. Je pense qu'il faut en être conscient. Il suffit d'aller voir les forums où certains d'entre vous essayent d'échanger sur ces complexités. Et puis aujourd'hui, on a quand même des alternatives. On en reparlera cet après-midi dans un débat, mais Google Adresse, ça fonctionne très bien. Oui. Alors le vote. On vous propose sur chacun des thèmes de donner votre avis. En scannant ce QR code, pour ceux qui sont équipés d'un logiciel de scan, peut-être que de tout en haut, ça va être un petit peu dur. Donc, on vous a rajouté une petite URL courte, une short URL. Donc, vous pouvez vous connecter, vous avez un formulaire, choisissez si c'est un top, un flop, ou si vous n'avez pas d'opinion. Malgré tout, sur la syndication, là, je crois que tu vas un peu loin. Malgré tout, Ludo, parce qu'il faut voir dans la salle le nombre de litres de sueur qui ont été déversés par tous ceux qui se sont investis dans les systèmes d'information touristique depuis 10 ans ou plus. Ça sent pas bon la sueur. Ok. C'est bon, tout le monde a réussi. Allez, et sinon vous ferez le second. C'est dur, hein. Vous ferez le prochain. Pas facile, hein. Voilà. Donc la mini URL, sinon goo.gl/3mpll. Vous pouvez la noter sur vos smartphones. Voilà. Et sinon, elle est syndiquée dans tous les bons SIT. Voilà. Alors, on continue. Allez, on passe au sujet suivant. Ce ne sera pas un sondage exhaustif, bien sûr, on n'en tirera pas grand-chose. Le suivant, c'est les blogs. Donc en 2006, aux ET2, c'est la découverte du Web 2.0. Et alors là, ça rue dans les brancards. Hein. C'est le premier après-midi et on ne parle que de ça. On parle beaucoup des blogs à l'époque, on parle des flux RSS. Et après la syndication, il y a une partie de notre public qui se demande pourquoi tous les geeks sont des communistes. Flux RSS, syndication, vous suivez. Hein. Voilà. Donc pour moi, le blog, c'est vrai qu'on en a beaucoup mis en avant. Aujourd'hui, c'est un flop. Il n'y a qu'à aller voir quelques homepages de blogs. C'est moche, c'est pas mis à jour. C'est pas maintenu. Et puis clairement, aujourd'hui, les gens n'y vont plus. Donc pourquoi s'embêter à continuer de faire des blogs qui n'ont aucune visibilité? On n'a pas de ressources humaines pour les maintenir et pour mettre de l'information qui soit à jour. Il y a certains bons blogs, je pense à itourisme.info, mais sur les blogs institutionnels, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Alors là aussi, je pense que tu exagères parce que c'est facile de toujours trouver quelques blogs de syndicats d'initiative qui sont encore en ligne, mais par contre, il y a d'excellentes initiatives. C'est un moyen, le blog, de communiquer avec ses professionnels et de communiquer avec ses visiteurs. Ici, vous avez par exemple Aix-les-Bains avec son blog
qui parle des avantages de la carte d'hôte, et il y a un hébergeur qui, dans les commentaires, demande est-ce que ça s'applique chez moi, etc., etc. Et de plus en plus de blogs sont des outils de communication totalement performants pour communiquer avec ses professionnels, pour communiquer également avec ses visiteurs. C'est un bon complément au site, avec la limite, c'est qu'il faut avoir déjà un site qui fonctionne bien avant de commencer à faire un blog. Oui, bon, ça c'est un peu facile. Moi aussi, je peux trouver quelques bons exemples de blogs. Je peux même en citer. On en a vu certains qui sortaient récemment. Enfin, quelques bons exemples pour une foultitude de mauvais exemples et de blogs non maintenus. D'accord. Donc, le QR code pour le vote, pour ceux qui peuvent tenter de le faire, ou google.gl/0UD minuscule Z majuscule 2. Voilà, mais ça, c'est plus costaud. Voilà. Bon, d'ailleurs, ceux qui nous suivent aussi sur Ustream peuvent participer au vote. On a 30 personnes, je crois, qui suivent le live stream en direct sur le site. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Alors, on va continuer. C'était toujours en 2006. On découvrait les avis de consommateurs de façon un peu inattendue avec TripAdvisor. Attention, de plus en plus de gens l'utilisent, de plus en plus de gens l'alimentent. On a fait venir les techniciens de TripAdvisor. On se demandait d'ailleurs au départ pourquoi il y avait tant de gens qui prenaient du temps à passer des avis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des avis? Ludo, tu as un avis? Et là aussi, encore une fois, pour moi, c'est un flop. Hein. Guy nous en parlait tout à l'heure. On trouve de tout et n'importe quoi. Je vais prendre... un petit risque, hein. Je trouve que 5454 notes sur l'appli Bienvenue à la ferme en à peine une semaine, je sais pas, moi ça me paraît un peu suspect quand même. Hein. J'aime bien Bienvenue à la ferme, hein, mais à mon avis là, ils ont un prestat qui a dû faire une bricole, ou alors ils connaissaient bien Steve Jobs avant qu'il ne quitte Apple. Et puis voilà, les avis conso, c'est l'anonymat. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Hein, le concurrent comme la femme, l'épouse ou le cousin va mettre un avis, et à l'arrivée, c'est vrai que si on n'arrive pas à le noyer dans une masse d'avis de vrais consommateurs, ce qui est rarement le cas, ça ne veut rien dire, donc les gens ne s'y retrouvent pas, on ne sait plus quoi penser, il y a tout et son contraire, et donc à l'arrivée, un flop. Alors pour moi c'est un top parce que d'abord l'anonymat n'est plus forcément aujourd'hui ce qui existe, parce qu'on est de plus en plus dans l'avis affinitaire, c'est-à-dire l'avis de mes amis m'influence, hein, plus de 30% déjà sont influencés par les photos de vacances sur Facebook. Guy Rafour le disait tout à l'heure, plus de 70% il me semble des Français qui utilisent les avis pour leur choix de destination. Alors certes, on est encore dans une période d'incertitude, de procès, de débat, etc. Mais les sites d'avis pour survivre seront obligés de faire le ménage et d'être totalement sérieux. D'après moi, on va aller vers une maturité des sites d'avis. Ouais, bon, évidemment, si tu pars du principe que l'internaute est neuneux, tu peux lui mettre tout et n'importe quoi sous la main, il va s'en servir. Non, je pense que les avis seront bientôt certifiés. Ah, avec la norme AFNOR. Ouais. Je pense que TripAdvisor, en ce moment, ils ont peur. Oui, mais il y en a d'autres qui le certifient. Ouais, donc pour moi, on est plutôt top. Bon. Vous avez le QR code pour ceux qui veulent voter, ou l'adresse, c'est CXHCP. Bon. Et on poursuit sur les plateformes d'hébergement vidéo, toujours en 2006, une année riche décidément, où on évoque YouTube, Flickr, leurs audiences extraordinaires, Google donc qui vient de mettre un petit peu de sous sur la table pour acheter YouTube à 3 étudiants. Alors, pour moi, c'est plutôt top. Là, vous voyez la chaîne de nos amis québécois. Bonjour Québec, on salue Julien qui est dans la salle. C'est aujourd'hui incontournable d'avoir des vidéos. On l'a vu dans le benchmark international de François tout à l'heure. C'est quand même de très bons outils. Ça participe à la phase séduction. Donc, pour les albums photos, c'est la même chose. Pourquoi garder les photos, les belles photos de sa destination en stock et ne pas plutôt les mettre sur une plateforme web 2.0 telle que Flickr ou Picasa? Donc pour moi, YouTube, Flickr, c'est top, c'est la base même de l'information et de la séduction pour les destinations touristiques. Ah oui, clairement, c'est essentiel quand on est fan de LOLCAT, hein, YouTube. C'est quand même génial de voir des chats qui sautent partout et qui font les pires âneries. C'est très utile. On le voit ici... je ne sais pas ce que c'est ce lien, c'est un mauvais copier-coller. Mais vous le voyez, on fait une petite recherche sur Flickr.
on fait une petite recherche sur YouTube en mettant office de tourisme, et quelle activité! 3 éléments, 2 albums avec 5 photos dedans, 0 contact, 1 contact, 3 abonnés, 6 abonnés. Eh oui, mais le problème, c'est que les plateformes d'hébergement de médias, c'est du web social, ça s'anime, c'est des communautés. C'est pas le tout de venir y mettre un album, 3 photos qu'on a prises pendant la fête ou le feu d'artifice du 14 juillet, et une petite vidéo qui se bat en duel avec celle qu'a posté le client. Donc clairement, pour moi, c'est un flop total, parce qu'on ne sait pas s'en servir. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un top. Puisqu'en fait, ce que tu viens de dire, c'était qu'une chaîne YouTube ou un compte Flickr bien animé, c'était ce qu'il fallait pour réussir dans une destination touristique. Alors, comme d'habitude, tu vas trouver des contre-exemples de ceux qui, pleins d'enthousiasme, en sortant des rencontres e-tourisme, sont partis dans leur office de tourisme pour créer leur compte Flickr et leur compte YouTube, mais ensuite n'ont pas eu les moyens et les ressources humaines pour l'alimenter. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est sur du top par rapport à ça. Ah, Facebook. Allez, thème suivant, Facebook 2007, les ET3. Après le Web 2.0 découvert l'année d'avant, on nous parle de Facebook, un truc qui n'est pas que pour les jeunes. Il paraît même qu'on peut faire des trucs professionnels dessus. Et ça en étonne un certain nombre. Alors pour moi, c'est quand même top parce qu'on en a parlé souvent sur le blog quand on a repris un peu les archives et on a vu de très belles réalisations. Alors celle-ci qui va faire plaisir à Kaysersberg, c'est la station du Lac Blanc, que je prends souvent en exemple, mais qui se retrouve avec plus de 5000 personnes qui aiment la page et puis surtout une vraie activité. Par exemple, le 10 octobre, quelle nouveauté aimeriez-vous pour cet hiver au Lac Blanc, à la station de ski? 45 commentaires avec des commentaires extrêmement constructifs. Donc, pour gérer une marque, pour gérer une destination et pour discuter avec ses clients, Facebook, c'est quelque chose qui est idéal. Ok, tu as trouvé une copie d'écran. Moi aussi, je peux en sortir une autre. Et je suis persuadé que je peux en sortir bien plus de mauvaises que de bonnes. Hein? 80 personnes qui aiment ça, c'est un début. Ah ouais, 80 personnes qui aiment ça, qui aiment quoi? Qui aiment quoi? Moi, je vois pas une publication, il n'y a pas une photo, il n'y a rien sur le mur. Voilà, d'où la question. Vous êtes où? Ouais. Allez, vous pouvez voter sur Facebook. Voilà. En votre âme et conscience. C'est vrai que par contre, on n'a pas de mal à trouver des pages Facebook faites par les offices de tourisme. Après, il y a un peu et tout. Allez. Excellent celui-là. C'est bon, vous avez voté. Alors, on va poursuivre. Parce qu'en 2007, là, c'était on a été bon. Eh ouais. Bon, en 2007, c'est la campagne présidentielle. Il y a des contre-manifs contre le FN d'ailleurs, sur Second Life, et on en parle de partout et on se dit waouh, ça c'est l'avenir. Il faut être sur Second Life. Toutes les grosses boîtes s'y mettent. On fait des recrutements en ligne sur Second Life. Les banques, on vend des pizzas sur Second Life. Personne était dans ce palais, dans une salle au-dessous où on avait au niveau de la MOPA organisé une journée technique avec comme thème le virtuel et le monde virtuel et une présentation de Second Life. Bon, alors clairement là on peut effectivement s'excuser et je fais aussi mes plates excuses au CRT Midi-Pyrénées que j'avais entraîné dans cette aventure. Alors pour un coût extrêmement modeste, puisque je les salue, la société SL Dimension avait travaillé d'arrache-pied pour créer l'île de la maison du tourisme Midi-Pyrénées gratuitement, qui a rapporté alors avant tout 1 minute au JT de Claire Chazal. Ça compte quand même. Et ensuite, à peu près 4 contacts en 3 mois, 2 avatars japonais, un avatar américain qui venaient se balader et qui disaient ok, et alors, vous proposez quoi? Voilà, donc hyper intéressant. Alors, moi qui suis quand même d'un naturel beaucoup plus positif, vous l'aurez remarqué, que Ludovic, je trouve que c'est quand même assez top parce que, comme il y a eu Second Life, le premier exemple n'a pas fonctionné, c'est vrai. Mais par contre, ça a inspiré pas mal de choses. Et notamment aujourd'hui, au niveau 3D, on commence à avoir de vraies réalisations. On commence à avoir des savoir-faire. Ici, vous avez à gauche le château de Pau que vous pouvez visiter. À droite, c'est ailleurs que chez nous. C'est un peu plus loin. Voilà Rome. Ah, évidemment que tu trouves tout top, évidemment. Voilà. C'est Rome. Et aujourd'hui, il y avait un jeu cette semaine sur le site de Click 3D pour les participants aux rencontres. Il y en a pas mal d'entre vous qui sont allés gagner des bouteilles de Jurançon en se promenant en 3D sur le site Click 3D. C'est un bon exemple et d'après moi, la 3D aura pas mal d'avenir, notamment dans le côté gaming, dans le côté ludique du web. Qui a trouvé une bouteille de Jurançon? Levez la main.
Oh 30. là là. Il y en a eu 30 qui sont passés dessus. Oui, ben, je sais pas où ils sont en train de le boire, alors le jeu en voilà. sont, ils sont pas dans la salle. Hein. Bon, allez, vous avez voté. On passe au sujet suivant. Jean-Luc. Alors oui, la Raconte-nous. mobilité, c'était en 2007 qu'on a commencé à parler d'infos en mobilité. Certains avaient déjà un smartphone, mais il y en avait peu. Il y avait les premiers qui ont exhibé un iPhone. On ne savait pas que c'était seulement le premier. Et ça, c'était en janvier 2007. Donc la mobilité, aujourd'hui, c'est incontournable, Ludo. Oui, bien sûr que c'est incontournable, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça reste malgré tout un flop, parce qu'on a encore une fois oublié que l'important, c'était le contenu. Et on n'a pas de contenu. On l'évoquait tout à l'heure, hein, après la présentation de François Perroy. Très souvent, on n'a aucun contenu à mettre dedans. Ou alors on balance nos flux RSS de SIT, de la syndication dont on parlait déjà au premier... Bon, bref, voilà. Souvent, on n'a pas de 3G. On n'a pas de Wi-Fi. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc, on ne peut pas y accéder. Et puis, je m'étais noté un autre truc, là, hein, je suis en train de l'oublier, mais ah oui, les QR codes, on va l'aborder à ce moment-là, même si c'est pas en 2007 qu'on a évoqué les QR codes, mais très chouette, les QR codes qui renvoient vers un site qui est totalement illisible sur un terminal mobile, hein, et on s'en est fait la spécialité, clairement. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est un flop, tant qu'on ne se sera pas donné les moyens de créer du contenu spécifique, de penser un petit peu contenu avant de penser au terminal. Donc on est d'accord, c'est top, la mobilité, du moment qu'on crée de vrais contenus, et il y a un certain nombre de territoires qui se sont dotés de stratégies, qui sont à la bonne échelle de déambulation touristique pour faire une application, et puis on a des exemples où on a mis le Wi-Fi partout. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de bien se développer dans le milieu, des énergies de la part des offices de tourisme notamment. Regardez par exemple la ville de Bourges, quasiment couverte en Wi-Fi pour tous les visiteurs. Donc il faut que ça se développe, mais d'après moi c'est incontournable et c'est top. Oui, il faut que ça se développe, ça c'est sûr. Il n'y a pas que ça qu'il faudrait développer, probablement. Bien, vous avez le temps de voter. C'est bon, j'entends des petits bips qui prouvent que vous avez scanné. L'adresse toujours accessible. Et on passe au sujet suivant. Aux ET4 en 2008, on découvre Twitter. Il n'y avait pas encore de mur à l'époque, hein, c'est arrivé un peu plus tard. Mais voilà, on aborde Twitter, les Américains en sont red dingues, c'est l'équivalent de Facebook chez nous, c'est absolument incroyable. C'est le nouveau truc qui va nous arriver en pleine poire et on a intérêt à anticiper parce que sinon on va être noyé sous les tweets, c'est clair. Alors du coup, moi je trouve ça bien, Twitter. Là, vous avez un exemple sympa de l'Office de tourisme d'Angoulême, un festivalier du Festival de la BD qui demande sur Twitter « Est-ce que quelqu'un a un plan dodo pour que je puisse fêter mon anniversaire ?» Réponse immédiate du service accueil de l'Office de tourisme d'Angoulême. Remerciement du visiteur. Alors même si aujourd'hui il n'y a pas des milliers de personnes sur Twitter, c'est aujourd'hui un endroit d'aller renseigner le visiteur là où il se trouve. Et quand on regarde sur d'autres territoires où le Twitter est beaucoup plus utilisé, comme par exemple toute l'Amérique du Nord, ben c'est quelque chose qui est devenu totalement naturel dans l'accueil touristique échangé par Twitter. On est d'accord, hein. Enfin, ta hotline, d'abord il faut du monde derrière et il faut aussi des utilisateurs en face. Sinon, tu finis comme le community manager de l'Alaska, tu vas congeler sur place. Hein, parce que 3 tweets en un an avec 21 abonnements, et 534 abonnés qui a priori ne lui ont posé aucune question, c'est quand même un peu de temps perdu. Et puis surtout, pas de personnalisation, rien. Et des exemples comme ça, on en voit quand même un très grand nombre. Alors oui, en France, oui, on a une clientèle de geeks, quelques-uns parmi vous, évidemment. On a la presse, on a les veilleurs qui vont l'utiliser. Mais si vous n'avez pas 80% d'Américains ou 70% de Néerlandais qui viennent sur votre territoire, Twitter, vous pouvez l'oublier pour aujourd'hui. C'est pas prioritaire, mais c'est quand même aujourd'hui. On n'interroge pas un community manager sur Twitter. C'est le community manager qui va renseigner les internautes qui parlent de la destination sur Twitter. Combien de comptes Twitter ici ? On parle professionnel, hein. Non, baissez la main tous les personnels. Ah oui. Voilà, il y en a moins déjà. Alors, il y en a. Il y en a ? Allez. Il y en a et ça fonctionne. Allez, on continue. Wikipédia, c'était aux ET5. C'est Julien Cormier, notre cousin du Québec, qui est venu nous vanter les mérites et l'agent 002, ou comment renseigner Wikipédia pour pouvoir renseigner derrière le visiteur. Avoir des pages de l'encyclopédie Wikipédia qui soient correctement renseignées sur les destinations, et ce, en plusieurs langues. Alors moi, j'étais un des premiers supporters, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un flop.
Wikipédia, c'est un flop surtout de la part de l'investissement des destinations. Parce qu'au bout de 2 ans, on regarde que ce n'est pas du temps qui a été pris en compte. 1% des offices ont peut-être investi. L'encyclopédie, elle fonctionne bien, mais on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup renseigné Wikipédia, alors que c'est aujourd'hui, notamment en mobilité, notamment autour de Google Maps, etc., un des outils de renseignement fabuleux et prioritaire de l'ensemble de nos visiteurs. Oui, alors évidemment, tu peux te moquer de Julien, mais n'empêche que lui, ça lui rapporte du trafic. Il y a des stats. C'est un des principaux afférents, hein, tu nous le confirmeras. Et ceux qui ont réellement bien travaillé dessus ont fait de Wikipédia un de leurs principaux afférents, donc quelqu'un qui ramène du trafic sur le site de l'Office de tourisme. Et puis Wikipédia, aujourd'hui, est utilisé dans plein d'applications, applications mobiles notamment. Hein. Là, on a un exemple de Wikitude. Donc, évidemment, si on n'y met rien dedans, on ne trouvera pas beaucoup de contenu. Donc moi, je vous invite à aller quand même mettre des contenus dans Wikipédia. Hein, pour une fois que c'est moi qui ai le top, évidemment, je tombe sur le truc le moins vendable. Merci Jean-Luc. Alors vous pouvez voter pour Wikipédia, votez. mais c'est vraiment top. Donc on essaie de voir ça. Mais c'est marrant, c'est ce type de chantier où en sortant des rencontres, tout le monde dit c'est génial. Et par contre, rentrer à la maison, c'est jamais programmé. Pourquoi? Si, il y en a qui l'ont programmé, mais qui ont fait un copier-coller de la brochure touristique. Donc les ayatollahs wikipédiaïstes n'ont pas forcément apprécié. Et ont tout viré. Donc on continue avec l'accueil numérique. Donc ça, c'était 2010, les ET6, on parle d'accueil numérique. Il faut raser les locaux, les revoir de fond en comble, ajouter des écrans, rendre les gens autonomes, mettre partout plein d'outils multimédia pour les rendre attractifs. Et puis pour gérer les flux. Et finalement, c'est pas mal, Ludo. Ah oui, super la borne numérique. Hein, évidemment. Ah bah ouais, attends. La moitié des bornes sont hors service. On le sait très bien. D'ailleurs, il y a des études qui sont sorties. Hein, une étude d'Atout France, Philippe nous le confirmerait. 75% des bornes qui voient moins de 5000 consultations par an, hein, soit 0,5 usagers à l'heure. Très intéressant. Et certaines qui ne dépassent pas plus de quelques centaines. Pour un lieu d'accueil qui accueille 600 personnes, la borne déleste de 20 personnes. Super intéressant pour un investissement d'environ 20 000 euros. 20 000 euros, c'est l'investissement, hein, je ne parle pas de la maintenance derrière. Donc oui, les bornes, super opération. Et puis effectivement, l'Office du tourisme du futur, comme New York, hein, on pourrait le comparer à Second Life. Belle opération de communication. On a beaucoup parlé de l'Office du tourisme de New York, mais toi, le premier qui y est allé, c'est pas top. Bon. Mais par contre, l'accueil numérique, tu aurais dû lire l'étude Atout France, notre site des G6 jusqu'au bout, parce qu'on montre qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus adaptés. C'est vrai que les bornes interactives, c'est franchement pas le top, surtout quand on n'a pas beaucoup de flux. Par contre, on a des exemples de réalisation extrêmement intéressants. Ici, vous voyez 2 nouveaux offices de tourisme où on se sert du multimédia pour enseigner les gens, pour mettre en avant les visiteurs. Les tablettes, ça fonctionne bien, il n'y a pas à dire, et il y a plein d'offices de tourisme qui se sont lancés là-dedans. Donc franchement, l'accueil numérique avec de l'accueil humain et de la médiation des agents d'accueil, c'est vraiment top et c'est l'avenir. N'oubliez pas un gros budget pour renouveler à chaque nouvelle tablette, nouvelle iPad, etc. C'est pour ça qu'il faut séparer le contenu du contenant. D'accord. Allez, votez. Et le dernier thème qu'on voulait vous évoquer, l'année dernière toujours, on a parlé d'animation numérique du territoire. D'ailleurs, ils sont très calmes les ANT. Ils devaient tous avoir un beau t-shirt aujourd'hui. On les voit pas, on les entend pas. Ah, ils sont en haut. J'en vois des t-shirts en haut. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont fait la fête hier soir. Alors, voilà, et que ce matin, ils sont un petit peu calmes. Pierre, c'est lui qui va faire les flops. Alors, on va en parler de l'animation numérique. Donc, l'année dernière, on s'est dit, on oublie un petit peu les outils. Hein, on parle d'ailleurs de web social, on ne parle plus de web 2.0, on revient à l'humain, des valeurs, on fait de l'animation numérique de territoire maintenant, hein, ça c'est un truc qui nous vient de l'Aquitaine, hein, le mot Pacho, il me semble. Avec un Lorrain, moitié gersois, moitié normand, expatrié vers Bordeaux, qui nous fait un spectacle hier, qui nous oblige à mettre des perruques sur la tête, qui rend tout le monde ridicule pour être le seul à paraître sérieux. Voilà. Alors moi je pense que l'animation numérique de territoire, c'est un gros flop. Pourquoi? Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les élus, voilà ce que vous financez. 10 journées de fiesta, 10 journées... Ouais, regardez-le. Il est nourri exclusivement par les ANT. Vous voyez ce que ça donne?
Donc très franchement, vous pouvez continuer évidemment à soi-disant former vos animateurs numériques de territoire. En fait, vous formez des agents de nettoyage numérique qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont s'occuper de la page Facebook, du compte Twitter, du petit hôtelier du coin, de la cousine, enfin bref, voilà, c'est le type qu'on va appeler dès qu'on a un petit problème et qui va s'occuper de rebrancher un câble, de faire le site internet sous Jimdo, voilà. Alors, comment expliques-tu, c'est d'ailleurs la même chose, comment expliques-tu qu'en 18 mois, on a 300 personnes de formées en France, que partie d'une région, c'est aujourd'hui une opération nationale. Moi, quand je vois ça, ça me fait envie, voilà, je veux bien y aller. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie force de réseau des ANT, qui l'ont montré hier. Il y a une vraie, certes, convivialité, mais il y a surtout un nouveau métier qui se fait jour et qui remet peut-être à sa place et à sa juste valeur l'office de tourisme dans son environnement institutionnel et professionnel. Enfin, les acteurs du tourisme sauront pourquoi ils paient une adhésion à l'office du tourisme, parce que c'est aussi parce qu'ils seront accompagnés dans la révolution numérique, et je pense que c'est un défi collectif à avoir. Voilà. Donc pour moi c'est un top, vous pouvez voter, mais là tu peux mettre 95%. Allez-y, vous pouvez voter, mais comme c'est Pierre qui relève les votes, évidemment qu'il va tricher derrière, donc je n'aurai forcément pas gain de cause sur ce sujet. Ouais, bien sûr, 120% de top. On en profite pour parler des thèmes de cette année. Allez, alors cette année, et on en reparlera dans quelques temps, cette année sur ces ET7, on a un thème d'atelier qui sera développé qui est Solomo. Alors Solomo, ça veut dire quoi? Social, local, mobile, pour ceux qui ne le savent pas. En français, ça donne social, local, mobile. C'est bon, hein? T'as vu? T'as vu? C'est anglais. Ah ouais. Alors, on l'avait déjà évoqué. Impressionnant. Fluent. On l'avait quand même déjà évoqué l'année dernière, puisque juste avant les ET6, on avait publié un billet en disant l'Internet, maintenant, il est social, géolocalisé et mobile. Sauf que nous, on est moins fort que les Américains, on n'a pas trouvé l'acronyme qui est vendeur. Voilà. Et Focusrite a lu e-tourisme.info et ils ont ressorti ça à leur conférence annuelle. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'expression des gourous du web en ce moment, et c'est pour ça qu'on l'a reprise à notre compte. Donc on va parler beaucoup de ces outils qui mélangent ces trois dimensions, des contenus qui sont utilisés par les internautes. Je vous invite notamment à aller sur toute la série d'ateliers où on les évoquera, l'atelier 7 sur les géomarketing. Enfin non, je vous y invite pas parce que vous êtes inscrit d'abord et il ne faut pas changer d'atelier quand on s'est inscrit, sinon ça met le bazar après. Et on va parler aussi de l'écosystème. Oui, de l'écosystème touristique. Donc là, c'est un concept qui est vraiment franco-français, qu'on a développé cette année aux rencontres d'Anglet, qui est de dire, depuis l'an dernier déjà, je pense que les 15 minutes chrono des rencontres e-tourisme ont été intéressantes en ce sens. C'est le retour à l'humain. C'est finalement dire si on a une stratégie au niveau de sa destination et on n'est pas tout seul. Internet n'est pas tout seul, il se fait avec des hommes et des femmes et Internet est sans doute un média qui permet d'aller plus loin dans une stratégie de développement touristique local. Et c'est vrai que c'est cette bouffée d'oxygène qui nous a été amenée l'an dernier, qu'on continue à évoquer cette année dans différents ateliers autour de l'écosystème touristique. On a notamment l'atelier 4 donc, qui va tenter de définir ce qu'est un écosystème touristique, quelle est la biocénose, le biotope qui occupe, ça va rigoler dans cet atelier. On parle d'animation numérique aussi, de territoire. Évidemment. On parlera aussi des nouveaux bénévoles, un atelier que nous animerons avec Ludovic sur finalement comment Internet emmène des nouveaux habitants à s'investir dans la destination et dans l'offre touristique. Et il va falloir continuer de meubler parce que les résultats ne sont toujours pas prêts. Ouais. Ah oui, non, puisque Pierre est en train d'essayer de tricher sur les résultats ANT, comme c'est le dernier évidemment qui arrive, ça devient un peu compliqué. Mais il n'y en a plus pour très longtemps. Ouais. On avait pensé à d'autres top et flop. On avait vendu soyez expert sur TripAdvisor, voilà, oui. Soyez expert sur Localite ou Traveler. On avait plein de choses comme ça. C'était pas terrible ça non plus. Il y en avait un autre aussi qui était pas mal, c'était les statistiques. Oui. On va en parler d'ailleurs cette année, les statistiques. Oui, et l'exploitation de vos statistiques. Voilà. Vous avez les résultats? Eh bien, oui. Alors, les flops. La syndication, elle fait combien alors? Alors, c'est sur le côté. Donc oui, c'est sur le côté, oui. La syndication, elle est à... beaucoup. Oui, elle est top, la syndication. Elle est top. Bon, 13 contre 7, quoi, en gros, puisque ce sont les chiffres et non pas les pourcentages qui sont affichés. Mais on est, oui, à 2 tiers, quasiment, à peu près.
Alors, continuons. Oui, je dis n'importe quoi, oui. Bon, bref. Ah, les blogs, c'est très partagé, hein. C'est très partagé. Ben, ça dépend de ceux qui arrivent à les gérer et à avoir le personnel pour les fournir en information. Et c'est vrai que ça demande du temps. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça rapporte? C'est vrai que les questions, forcément, se posent. On poursuit. Les avis. Les avis, c'est top. Ah oui. Ah, ben là, je suis content, tu vois. Ouais. Non. Voilà. Allez, continuons. Je partage son avis voilà. quand même. Ouais, évidemment, avec Guy avant, c'était pas possible autrement. YouTube Flickr, c'est un gros top. C'est le plus gros top pour l'instant. Clairement. Tu vois que te moquer, ça sert à rien. Mais c'était pour les faire réagir justement. Hein. Reste plus qu'à les alimenter avec des contenus de vidéos de qualité comme on l'a vu tout à l'heure. Ah oui, c'était. Oh, alors là, c'est décevant, c'est décevant. Allez voir Click 3D en bas quand même. Voilà, allez en bas voir Click 3D, c'est sympa. Ensuite, Facebook. Ouh là 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 là. Ah, ça vous aimez passer du temps sur Facebook. Hein. Ah ouais, ça c'est sympa. Ils se disent, mais attendez, ils vont nous couper Facebook. Après, au boulot, non, on vote pour. Ensuite. Ah, Twitter, déjà moins. Hein. On n'a pas la clientèle 13, en face pour l'instant. Top à 12, oui. Pourtant, nous sommes sur un public d'avertis. La mobilité. Ah, bah oui. Il faut y aller. Hein. Il va falloir y aller. Ouais. Comment? On va se poser la question aussi sur plusieurs ateliers. Donc, n'hésitez pas à y prendre des idées. Wikipédia. Et Wikipédia, c'est top. C'est top. Mais du coup, il va falloir y aller. Il va falloir sans doute aller remplir les pages de votre destination. Vous voyez, en rentrant. Une bonne décision de rentrer. L'accueil numérique. Il y a quelques flops sur l'accueil numérique. On a encore à convaincre. Eh ben, il y a des accueils numériques, franchement, qui sont pas convaincants non plus. Qui ont été ratés. On est dans un champ expérimental, donc par définition, il y aura quelques bugs. Et on termine avec les ANT. Oh là 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 là, quel succès pour les ANT. Que les deux qui ont voté flop viennent ici de suite. Voilà. Voilà. Ah, bien vu. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé. C'est la fin de notre matinée. Je vous invite donc à nous retrouver pour le déjeuner.